Bonjour, au casse pas cette semaine? Ouais. Je commence la construction de mon 4e axe. J'ai fini mon dernier épisode en vous montrant le joyau de mes modifications sur ma machine CNC, mon 4e axe. Dans cet épisode, je vais commencer à le construire. Premièrement, l'idée m'est venue il y a un petit bout de temps. En fait, depuis qu'Aspire a ajouté la fonction du 4e axe au programme. Mais ironiquement, la première chose que je fais, c'est le mandrin qui va retenir les morceaux de bois en place. Je cherche donc sur Thingiverse pour un mandrin qui me plaît. Et je m'arrête sur celui-ci. Dans la description, vous trouverez le lien de ce mandrin. Mais, malheureusement, comme originalement il sert comme moule pour un coulage d'aluminium, je dois lui faire plusieurs modifications. En bout de compte, voici le produit final que j'ai modifié. Pour la grosse partie, je n'ai pas modifié grand-chose. J'ai seulement ajouté 3 petites ailettes pour m'aider à tout aligner puis des trous pour des vis. J'ai aussi modifié un peu les pignons pour les rendre plus solides. Vous comprendrez pourquoi plus tard. La spirale et les engrenages étaient en 2 morceaux. J'en ai fait qu'un. Ma plus grosse modification a été sa partie qui se fixe à l'axe qui tourne. Premièrement, j'ai créé un filetage pour l'axe. J'ai aussi mis 6 trous pour des vis et j'ai aussi fait des trous pour pouvoir barrer le mandrin avec des vis sur l'axe. Et avec toutes ces modifications-là, je peux enfin commencer à imprimer mon mandrin. Je commence par la plus grosse partie de tout le mandrin. Et si vous demandez quels étaient les paramètres d'impression, les voici. Les murs sont de 5 mm et le remplissage est de 100%. Ça prend pas mal de temps à imprimer. On peut bien le voir avec les changements de position du soleil. Mais j'y arrive quand même. Puis voici le temps que ça a pris pour imprimer cette partie de mon mandrin. La prochaine chose que j'imprime, c'est l'autre gros morceau. Puis les paramètres sont pareils pour toutes les pièces de ce mandrin. Mais comme c'est un peu plus petit, ça prend un peu moins de temps. OK, juste un peu. Il faut vraiment pas être pressé. Non, parce qu'il y a encore d'autres morceaux à imprimer. Puis il ne faut pas oublier des pignons et des morts. Mais maintenant que j'ai tous les morceaux, je peux essayer ça pour de bon. OK, ma tolérance était peut-être un peu trop petite. Le gros engrenage, il n'entre pas à sa place. Une chance que c'est pas difficile à arranger. OK, maintenant il entre. Mais j'ai le même problème pour le trou du centre. Bon, je peux essayer ça avec les pignons maintenant. C'est pas pire. Pas pire, pas en tout. Mais j'ai un autre petit problème de dimension avec les ailettes d'indexation aussi. Mais en soi, c'est pas si terrible que ça. Ça s'arrange assez bien. C'est pas fini. Leur bord, lui aussi, est un peu trop juste. Mais par contre, ici, là, je fais super attention sur le tour à bois. Parce que j'ai pas le goût de réimprimer ce morceau-là encore une autre fois. Bon, c'est parfait. Je peux essayer ça avec tous les morceaux maintenant. Oups, un léger problème. Je vais regarder ça de plus proche. Puis quand je fais mon enquête, je vois bien qu'un des bouts, il est pas assez gros. Je sors donc un ciseau à bois, puis je grossis ce bout-là. Et c'est là que j'ai aussi décidé de redessiner mes pignons pour que je puisse visser une vis au bout. Ça, là, ça ajoute pas mal de rigidité. Mais j'ai pas fini avec mon fignolage. On peut bien voir que le mort passe bien d'un bout à l'autre de ce côté, mais pas de l'autre. C'est le temps de faire quelques modifications. Bon, parfait maintenant. Mais certains morts ont aussi besoin d'un peu d'amour.
prêt pour essayer ça pour la première fois. Moi, c'est assez simple. Je tourne la spirale jusqu'à ce que je vois un bout. Je recule un peu et je mets le mort identifié 1. Ensuite, je tourne encore jusqu'à ce que je vois encore le bout de la spirale et je mets le mort numéro 2. Ouais, je refais ça encore 2 autres fois et je peux essayer ça pour la première fois. Ouais, pas pire. Je suis pas mal content. Ouais, mais j'ai pas tout à fait fini. Mais pour finir le mandrin, je visse tous les morceaux ensemble. Ouais, ça va assez bien parce que tous les trous étaient déjà là. Et avec le mandrin tout assemblé, je peux finir les trous pour les vis à douille. En fait, je n'avais pas fait les trous jusqu'au filetage dans mon design 3D. Je préférais les percer. Ouais, c'était pas mal plus facile avec le filetage. Mais maintenant, je dois tarauder les trous. Et maintenant que mon mandrin est fini, je peux m'attaquer au boîtier qui va le retenir en place. La toute première chose que je fais, c'est de passer plusieurs heures en face de l'ordinateur à dessiner ce que je veux comme boîtier. En fait, là, c'est 8 couches de contreplaqué de merisier russe de 12 mm d'épais que je vais coller ensemble. Chaque couche a une configuration différente. À l'intérieur, il y aura le moteur, les roulements à billes, l'arme qui est en fait un boulon de 3/4 de pouce et le système de poulie. Pour créer le fichier qui coupera tout ça, c'est assez facile avec Aspire. Puis juste entrer les dimensions du bout de contreplaqué que je vais utiliser. Ensuite, j'importe le fichier de SketchUp sans rien d'autre que le bois. Puis c'est tout. Voici les 8 couches de mon boîtier. OK, 4 sont à l'extérieur, mais pour l'instant, là, c'est pas grave. La première chose que je fais, c'est de séparer les formes par type de coupe que je veux faire avec ces formes. Premièrement, le contour extérieur. Moi, je les sélectionne tous et je les déplace sur une autre couche que je mets invisible. Ensuite, je fais la même chose, mais cette fois pour les poches que je veux couper. Quand c'est déplacé vers leur couche, je mets elle aussi invisible. Je sélectionne les coupes intérieures et, encore, je les déplace vers une autre couche que je rends elle aussi invisible. Finalement, il reste les trous d'alignement des coins et je fais la même chose. Après, je sélectionne les 4 couches qui sont hors de ma surface de travail puis je les déplace dans le presse-papier. Maintenant, c'est aussi simple que de mettre les couches visibles une par une et de transformer les formes en commande pour la CNC. Je choisis tous les contours en premier en disant que je veux couper 13 mm de profond, couper à l'extérieur des contours et que je veux des ailettes. En fait, là, je demande 4 ailettes par contour et le tour est joué. J'ai juste à nommer cette opération et la calculer. Ouais, puis bien entendu, je reçois un avertissement qui me dit que je coupe 13 mm sur une pièce de 12. Ouais, c'est beau, je peux continuer. Ensuite, je refais presque toutes les mêmes opérations, mais avec les trous intérieurs. En fait, là, la seule différence est que je choisis de couper à l'intérieur des formes et que je ne mets pas d'ailette. Pour les 2 autres couches, je n'utilise pas l'outil de contour, mais plutôt celui qui coupe des poches. Je commence par les petits trous d'alignement. Je commence par ces trous parce que c'est les seuls trous qui doivent être coupés de bord en bord du contreplaqué. Pour le reste, je sélectionne toutes les formes qui auront la même profondeur de coupe et la seule chose que je change, c'est la profondeur. Pour ces 4 coins, je fais une coupe de 6 mm seulement. Je donne un nom, puis je refais exactement la même chose pour la partie du bas. Ouais, mais cette fois-ci, la coupe est que de 3 mm. Et maintenant, si je sélectionne tous mes parcours, je peux voir de quoi auront de l'air mes 4 premiers étages. Maintenant, j'ai juste à sauver tout ça. Ensuite, je peux sélectionner tout ce que je viens de faire et l'effacer. Après, je peux faire un CTRL-V pour coller les 4 autres étages que j'avais coupés au début, les centrer sur mon espace de travail et répéter toutes les mêmes opérations que je viens tout juste de faire. Et maintenant, je suis prêt à couper mes 8 étages de contreplaqué. Ici, on peut bien voir la raison pour laquelle j'ai fait les parcours en 2 sections. Ouais, c'était parce que j'avais cette section de contreplaqué dans mes chutes. Ouais, je ne voulais pas couper une pleine feuille quand j'avais même plusieurs petites lisières comme celle-là. Et bien entendu, comme d'habitude, ça va pas aussi vite que ça. Ouais, mais c'est bien plus vite quand même. Puis, on parle même pas de la super précision que ça m'apporte. Et de la précision, ici, j'en ai vraiment besoin.
Mais quand c'est fini, j'ai pas tout à fait fini. Je dois séparer les morceaux de la lisière de contreplaqué. Et pour l'instant, je chambre juste les petites ailettes. Ouais, c'est un peu accrochant. Bon, voici comment tout ça va s'assembler. Chaque morceau est une hauteur de la boîte de 12 mm. Et comme vous pouvez voir, il y a seulement 2 morceaux qui sont parfaitement identiques. Mais maintenant, je peux coller ça ensemble. Mais avant, je signe ça avec mon tout nouveau laser. Dans chaque coin, j'ai fait des trous d'alignement. Maintenant, je dois couper 4 bouts de goujon. Et après, je suis enfin prêt pour tout coller ça ensemble. Ouais, c'est pas trop sorcier. J'applique une mince couche de colle sur toutes les surfaces et je mets chaque étage une par-dessus l'autre à travers les goujons d'alignement. Je fais ça pour les 8 étages. Puis ensuite, je mets ça en serre. Ouais, pour sauver mon papier sablé plus tard, j'essuie un peu la colle qui a coulé. Le lendemain, je peux couper l'excès de goujon puis enlever les gouttes de colle que je n'étais pas capable d'essuyer hier à cause des serre-joints. Bon, maintenant, je suis prêt à tout mettre ça ensemble. Mais avant, je dois imprimer les 2 poulies qui vont entraîner l'arbre. En fait, là, avec SketchUp, faire des poulies ou des engrenages, c'est pas si difficile que ça. En quelques minutes, j'ai fait ces 2-là qui me donnent un ratio de 3:1. La première chose à faire est d'insérer la tête du boulon à sa place. Bon, ben maintenant qu'il est en place, c'est impossible de le sortir de là sans briser le plastique. On peut bien le voir ici, quand je mets tout en place. Je voulais changer ma poulie avec celle que j'avais imprimé le nombre dedans, mais j'ai pas été capable. Et quand tout ça est en place, je perce les trous pour fixer le moteur à la boîte. À ce stade-ci, je suis pas mal excité. Ça fait quand même pas mal de semaines que je travaille sur ce projet-là. J'aimerais bien voir si ça marche vraiment. Je mets donc le mandrin en place et je le verrouille. Maintenant, avec un setup à gogo, j'essaye ça. Wow! J'ai pas trop perdu mon temps. Ça marche. Mais c'est loin d'être prêt pour que je puisse m'en servir pour de vrai. Si vous voulez le voir en action pour vrai, vous serez forcé de revenir me voir au Gosseux de bois.